Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité high-tech décalée des derniers jours. Je parlerai uniquement des principaux éléments. Du 6 au 9 juin, il s'est tenu la conférence annuelle des développeurs d'Apple. La marque à la pomme a présenté plusieurs nouveautés comme le système watchOS 10 pour les montres connectées, macOS Sonoma ou macOS 14, système d'exploitation pour les ordinateurs de bureau, le système iPadOS 17 pour les tablettes, le système iOS 17 pour les smartphones, l'ordinateur de bureau Mac Pro, le Mac Studio, le MacBook Air 15 pouces et le petit nouveau, l'Apple Vision Pro et son système d'exploitation Vision OS. L'Apple Vision Pro est le casque de réalité augmentée d'Apple. Il contient des applications à travers le système Vision OS. Vision OS permet la navigation avec les yeux, le contrôle avec les doigts et la voix. Vision Pro dispose de caméras et de capteurs, des mini haut-parleurs à côté des oreilles, deux micros OLED pour l'affichage, la connexion à une batterie externe qui a une autonomie de 2 heures et des boutons pour contrôler le système d'exploitation. Oura a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour améliorer le quotidien. C'est quoi Oura ? Oura est une bague connectée qui présente plusieurs fonctionnalités. Elle va suivre ton sommeil, attribuer un score entre 1 et 100 et proposer des recommandations. Elle propose également de détecter le taux d'oxygène dans le sang. Tu peux aussi suivre l'évolution de ton activité sportive, le cycle menstruel, la fréquence cardiaque. Une fonctionnalité vient d'être ajoutée, Cycles, qui permet de partager ses scores avec une communauté qui utilise aussi Oura. Tu peux aussi réagir sur les données des autres membres de la communauté. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. La société Prologium va implanter une Gigafactory pour la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Cette usine devrait être implantée à Dunkerque. Le début de la production est prévu pour 2026. Les constructions devraient commencer en 2024. Et un centre de recherche et développement sera également implanté en France. La société Prologium prévoit de créer 3000 emplois directs et environ 12 000 emplois indirects. La plupart des pays européens sont dépendants de l'Asie pour ces batteries. C'est pour cela que ces pays souhaitent commencer à avoir des usines en Europe pour maîtriser la production. Ce sera la première usine de la société Prologium en Europe. Netflix a officiellement mis fin au partage de comptes en France. Les comptes doivent être partagés uniquement avec les membres d'un même foyer. Toutes les personnes qui partagent leur compte vont recevoir cet email. Netflix demande de vérifier qui utilise le compte. Ensuite, si une personne n'est pas dans le foyer, 2 options sont disponibles. Transférer le profil. Dans ce cas, la personne doit créer un nouveau compte ou ajouter un abonné supplémentaire sur un compte existant. Dans ce cas, il faut payer 5 € par mois par compte supplémentaire. Pour la partie technique, la configuration, la mise à jour d'un foyer doit se faire à travers ta télévision. Netflix utilise plusieurs informations telles que l'adresse IP, l'identifiant de l'appareil et l'activité du compte pour détecter les appareils au sein d'un foyer. Tu te doutes que Netflix ne donnera pas le détail technique afin d'éviter le contournement. Le salon annuel consacré à l'innovation technologique aux startups Vivatech s'est tenu du 14 au 17 juin 2023 à Paris. C'est l'un des plus grands salons en Europe sur les nouvelles technologies. Plusieurs thématiques ont été abordées cette année, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le sport, l'énergie, le climat, la diversité culturelle, le marketing, le Web 3. Plusieurs orateurs étaient attendus à cette édition 2023, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron, Elon Musk, Marc Benioff, directeur de Salesforce, Yann LeCun qui travaille sur l'intelligence artificielle, Dan Schulman, le directeur de PayPal, le directeur de LVMH, des sportifs, Orange, PwC, BNP Paribas, etc. et plusieurs autres sociétés. Au moment où j'enregistre cette vidéo, l'événement est en cours. La semaine prochaine, je reviendrai sur le résumé de ce salon Vivatech. Voilà, c'est tout pour cette actu décalée sur l'high-tech. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir l'épisode précédent sur l'actualité décalée cybersécurité, je te recommande cette vidéo. Sinon, tu peux regarder la dernière vidéo. À bientôt.